On dirait des fesses de cocotte. Et que plus t'as de choses à faire en fait. Dior. Mais c'est surtout parce que j'ai la flemme en fait. Et c'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas d'autre solution. Tout ce qui est proposé sur le marché pour faire le ménage, ben, je trouve que les lingettes, c'est vraiment le mieux. Pouvoir mettre les miettes dans ta petite main mouillée. Les gars, je vais pas vous donner la ref. Voilà. Ça vous intéresse pas que je trie des pâtes et du riz en fait. Ça y est, l'hiver, ça y est. La gère entière de petits Suisses. Je suis un génie, je suis la meilleure. Où est mon câble pour mon disque dur? On peut tout dégager. Et le 15 février, 9h15, je suis dans ma cuisine. Je m'apprêtais à me faire un bon petit déj, bien beau, bien coloré, bien vitaminé, tout ce que tu veux, genre bien healthy. Ouais, je me suis dit là, je vais passer 10 semaines chez moi. C'est un peu inédit que je reste 10 semaines d'affilée chez moi. Parce que normalement, vu que je fais mes études à Perpète-les-Oies, au fin fond de la France, mais je suis en alternance, du coup, j'ai mon alternance à Paris et j'ai mon école à l'autre bout de la France, donc je passe la semaine en coloc pour mes cours et je rentre le week-end chez moi. Mais du coup, j'ai passé 6 semaines là d'école où je rentrais juste vite fait le week-end. Donc en fait, le bazar s'est accumulé d'une manière où en fait je suis phoque. Parce qu'en fait, je déteste le bazar, je déteste tout ça. Mais je suis vraiment nulle pour ranger. Je suis désorganisée. Encore que ça va de plus en plus maintenant. Mais je suis vraiment cette go un peu désorganisée, un peu bazar. Mais j'ai décidé que 25 ans, ça sera terminé. 25 ans, je serai organisée, je vais désencombrer parce que ça fait des années que j'accumule des trucs. Parce que j'avais pas la clairvoyance d'esprit de me dire qu'en fait, ça me tape sur le système d'avoir autant de choses et que plus t'as de choses à faire en fait. Parce que tu dois t'occuper de toutes ces choses que t'as accumulées. Donc là, cette era, elle est officiellement terminée. Les 10 semaines, alors ça va pas me prendre 10 semaines, hein, je te préviens direct, ça va me prendre 2 semaines, pas plus. Hein, parce que moi, je vais pas supporter ça pendant plus de 2 mois en fait. Dans les 2 prochaines semaines, je vais désencombrer et je vais réorganiser absolument toute ma vie, tout mon appartement. On va commencer aujourd'hui. Ça va être ménage, ça va être vider les placards. Et la cuisine, là, ça en fait partie parce que la cuisine, je suis en mode Daniel is a river in Egypt. Parce qu'en fait, je supporte pas en fait le bazar, mais d'un autre côté, vu que j'aime pas ranger, ben, je suis en mode comme ça, tu vois. Parce que moi, j'aime beaucoup faire le ménage. C'est agréable de faire le ménage, je trouve. C'est satisfaisant et tout. Mais ranger, je déteste ça. Bref, j'ai pas prévu de faire que ça pendant mes 10 semaines. Mais ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Des vidéos qui vont sortir et des petits vœux que je vais réaliser pendant ces 10 semaines. Mais ouais, là, je suis juste affamée en fait. Affamée. Il faut que je mange. Il faut que je me fasse un bon petit déj. Une fois que j'aurai bien mangé, on va commencer. Je sais pas par quoi on va commencer en fait. Je vais essayer de déjeuner dans le silence pour une fois. Pas regarder des trucs sur TikTok là, scroller comme une grosse débile. Je suis en big grand écart là, vous vous rendez pas compte, parce qu'en fait si je me mets droit, je suis là, je trouve que le plan il est pas ouf. En big grand écart c'est mieux. Je vais essayer de manger dans le silence et de réfléchir mon organisation pour ce désencombrement de toute ma baraque en fait. Voilà. Parce que je rêve que d'une chose, c'est tout vider, tout brûler et racheter que les petits essentiels que j'ai besoin en fait dans ma vie. T'es pas d'accord Tony? T'es pas d'accord? T'es pas d'accord Tony? T'es d'accord? Ouais bah let's go. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai des petites idées. En fait, j'ai envie de faire une assiette Pinterest en fait tout bonnement. Voilà. Même mon frigo, c'est un peu le bazar, je vous mens pas. Et vous observerez cette étagère entière de petits Suisses. Voilà. Mon mari, il a des tocs, il est obsédé par les petits Suisses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fait les courses hier, c'est pour ça que il y a pas mal de choses, pas mal de choix. J'arrive à faire les courses souvent parce qu'il y a beaucoup de fois où je me retrouve avec un frigo vide et je mange des pâtes au beurre. Mais c'est pas parce que, bon, des fois c'est parce que j'ai pas d'argent, oui. Mais c'est surtout parce que j'ai la flemme en fait. Mais ça, c'est un problème qui est récurrent dans ma vie, j'ai trop la flemme. Et des gens, ils ont pas assez la flemme. Moi, j'ai trop la flemme. Angue. Je vais dire d'acheter du pain à celui-là. Allô? Ouais, le pain, il est fermé? Voilà, regardez-moi cette assiette Pinterest. Voilà, magnifique. Vous voyez un petit peu tous les ingrédients que j'y ai apposés. Je rajoute à ça un peu d'ananas, petite clémentine. Là, ça va être big. On n'entend rien avec la machine là, c'est insupportable. Je dois aller jusqu'à dans le dressing pour pas qu'on entende cette machine de l'enfer. Ce que je vous disais, c'est que c'est gros petit déjeuner parce que c'est également un brunch en fait. On est dimanche, pourquoi pas faire un brunch? Comme ça, toute la journée, en fait, j'ai plus besoin de me pencher sur le fait de manger. J'aurais bien mangé, comme ça jusqu'à genre 18h, je mange pas. Et j'espère qu'à 18h, je vais arrêter parce que je pense que j'en pourrai plus. Là, ça va être journée vraiment acharnée de rangement. Donc clairement, si je dois manger, tu vois, ça va me freiner en fait. Je sais pas, je commence par quoi? Je sais pas, parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout faire, je sais pas. Je sais que toi c'est le dressing, mais après le dressing il est pas très... Non, c'est pas le dressing là, c'est même la cuisine, la salle de bain. Donc c'est ça qu'on fait, on prend un sèche-linge
Parce que si... En fait, c'est vrai que j'avais déjà entendu ça. Là, on a une grande table. On va la remplir, on va vider toute la cuisine. C'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument tout vider, tout trier, et ensuite tu ranges uniquement ce que tu as gardé. Tout le reste, c'est poubelle. Il faut être sans cœur dans le tri. Si tu commences à avoir du cœur, tu tries jamais. Et c'est ça mon problème. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, je serai sans cœur. S'il faut jeter, on va jeter. Voilà. On a un problème parce que j'ai enlevé que ce qu'il y avait sur le plan de travail de ma cuisine. C'est un peu trop. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut désencombrer. Donc c'est un petit peu compliqué là. Je sais pas comment je vais faire. J'ai une idée. Je vais nettoyer tout mon plan de travail et comme ça, tous les trucs qui restent dans ma cuisine, je pourrais aussi les étaler sur le plan de travail. Comme ça, je pourrais trier et ici et sur le plan de travail. C'est vraiment un travail de fond, les gars. Ma technique, c'est de jeter toutes les miettes par terre et ensuite tu passes l'aspirateur. Je trouve que c'est horrible. Il y a rien de pire comme sensation que de devoir mettre les miettes dans ta petite main mouillée. Arrête de faire ça dans la... Et puis ça tombe pas, franchement ça m'énerve. Bon, maintenant que le plan de travail est tout propre, on va s'attaquer à tout ce qui est placard, étagère. Et là, vous voyez, cette étagère, elle est en énorme bazar. Et ce que je n'aime pas, c'est que la poubelle, elle est tout le temps là. Elle me gêne. Donc j'ai envie de tester une vie sans poubelle. J'ai envie de tester une vie où juste je mets ma poubelle quotidienne dans les sacs plastiques. Tous les jours ou tous les 2 jours, je jette mon petit sac plastique en bas dans les grosses poubelles afin de aérer l'espace. Ça va vraiment changer ma vie, je pense. Ouais, pourquoi pas? Franchement, ça fait aérer comme ça. Franchement, ça fait aérer. Bon, vous m'excuserez, mais si je veux avoir ne serait-ce qu'une chance de finir de ranger tout ça aujourd'hui, il faut que je mette un truc à regarder. Je vais pas pouvoir y arriver dans le silence, en vous parlant, en vous racontant ce que je fais en fait. Je le sais. On va se trouver une petite vidéo YouTube, une petite série, un petit truc qui va me tenir la journée. Je suis vraiment terriblement désolée, mais je vais pas pouvoir. De toute façon, ça vous intéresse pas que je trie des pâtes et du riz en fait. Et si ça vous intéresse, vous êtes quand même un peu bizarre. Je dis ça, je dis rien. Jour, et ensuite il y a la partie un peu tout ce qui est activité créative. Il est 13h32. J'ai fini depuis 13h toute l'étagère et le placard du haut. Pas grand chose en 2 heures. J'ai fait 30 minutes de pause parce que maintenant je vais m'attaquer à tout ça et au placard du bas. Donc ça va être gros boulot, mais je vais me motiver. En vrai ça va vite avec une petite vidéo. Je vais vous montrer le résultat. Genre là, regardez, c'est vraiment bien propre, bien rangé. Y a rien qui dépasse, voilà. J'avoue cette partie du bas ici, là j'ai pas fait, mais il n'y a pas grand chose à faire en fait. Et au niveau du placard, hop, bien rangé. Voilà, on s'y retrouve, on comprend ce qui se passe. Alors ça peut être pratique, mais c'est dégueulasse. Rouleau de pâtissier, on garde. Il est où le rouleau pâtissier de Camille? Pour l'ail, je garde. Le hachoir, je garde. C'est pour hacher le persil, ça. On a dit qu'on était sans pitié. On fait tout dégager. Tous les soirs. Chopin, j'ai la autre que rose. Barilla butter, Bon les gars, on a archi pas fini, mais en fait j'étais sur ce placard. Et en fait c'est un placard, vous voyez, qui est archi profond. Et normalement tu mets, vous savez les tiroirs qui se tirent là depuis l'angle. Genre ça fait une sorte de truc bizarre et ça se tire depuis l'angle et tout. Mais le truc c'est que ça, les gars, ça coûte dans les 200 balles. Et en fait, je vais pas mettre un truc en plastique qui coûte 200 balles dans mon placard. Donc en fait, je voulais mettre une planche de bois. Mais du coup, il faut qu'on la découpe aux bonnes dimensions exactes. Et si je le fais
fais pas aujourd'hui, je vais jamais le faire. Et du coup, ça va traîner encore 3 ans. Donc on s'est dit, on s'est déterre, on s'est dit vas-y, go à Leroy Merlin. On va se faire une petite découpe vite fait. Comme ça, dès que je rentre, là il est 15h. Dès que je rentre, fini de ranger la cuisine. Et après, enfin, dodo quoi. Dodo, on se repose, on se préserve. Vas-y là, il fait trop froid. Ça y est l'hiver, ça y est. Ah non, on vient de rentrer. Je portais la planche, je l'ai fait tomber et je l'ai abîmée. Là, et l'autre côté pareil. C'est pas grave, ce sera le côté qui se verra pas. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Elle avait supporté tellement d'épreuves pour arriver jusqu'ici. Elle a glissé de mes mains, voilà. Parfait. Vous la voyez? Parfait. Oui, mon nez, c'est bon. C'est génial, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Je suis un génie, je suis la meilleure. Il est 18h45, je viens de finir de ranger toute la cuisine. Donc là, c'est-à-dire que tout de fond en comble est rangé, nettoyé, propre. Mais du coup, 18h45 quoi. Donc là, je vais m'arrêter parce que demain, je travaille accessoirement. Mais je pense que la prochaine fois, j'aurai le temps de faire plus. Je suis contente d'avoir fait la cuisine d'abord. Parce que la cuisine, c'était tellement un travail. Que là, je suis très contente de l'avoir fait en premier. Bon, allez, je vais me faire à manger. Ah, mais je vous montre quand même le résultat de la cuisine. Pardon. Donc voilà la cuisine. Voilà l'état de l'étagère. Au niveau du placard, bam, j'ai rajouté une étagère là-haut pour mettre tous les petits torchons que j'utilise pas souvent. Voilà. Au niveau des placards, ici j'ai essayé d'optimiser beaucoup mieux l'espace parce qu'avant c'était un peu n'importe quoi. Pareil pour les casseroles. Ici du coup bah j'ai rajouté la planche. On voit pas grand chose hein. Mais du coup bah ça permet d'avoir beaucoup plus de rangement. Tiroir à épices, tout bien propre, tout bien rangé. Et les couverts, bah voilà c'était surtout un bon nettoyage des tiroirs. Ici j'ai essayé de réorganiser, j'ai une petite boîte ici, tous les petits trucs. Ici tous les couteaux, ici les films et tout. Donc en vrai là tout a une place. Donc je pense que ça devrait rester comme ça. On espère. Coucou, je vous ai pas repris depuis une semaine parce que j'ai rien fait d'autre parce que je sais pas, genre je peux pas faire Aspen, faut que je fasse le week-end. Donc là c'est le deuxième week-end de tri. On va se concentrer sur bureau parce qu'il faut que je trie tout le bureau, il faut que je trie toute la salle de bain et il faut que je trie toutes mes affaires de cheveux qui sont dans le bureau. Je comprends pas. Toutes mes affaires de cheveux, ils sont dans ça. Le rangement n'est pas optimal et tout ce qui est maquillage et tout, c'est dans la salle de bain. Sauf que moi, je veux me faire une belle coiffeuse. Et vous voyez, moi, mon thème, c'est plus bois foncé. Donc en fait, le blanc, il a rien à faire ici. Et du coup, je vais remplacer par des petits meubles que j'ai trouvés sur le bon coin. Comme ça, je rachète pas des choses. C'est tout seconde main. En fait, j'hésitais à savoir qu'est-ce que je trie en premier. Mais je pense qu'il faut que je trie le bureau en premier. Vous savez pourquoi? Parce que là, sur ma carte SD, il me reste genre 50 minutes de film. Parce que il faut que je transfère tout dans mon disque dur. Sauf que, où est mon câble pour mon disque dur? Aucune idée. J'ai perdu. Donc je pense qu'il est dans mon bureau. Et comme mon bureau c'est bazar, je vais vous montrer. Déjà, on commence avec des fringues. Voilà. Constamment des fringues partout. L'état du premier tiroir, voilà, c'est cata. Deuxième tiroir qui s'ouvre même pas bien parce que le truc est trop haut. L'état du deuxième tiroir. En fait, tout est mélangé en fait. C'est ça le problème. Troisième tiroir. Quatrième et cinquième. Cinquième, c'est censé être tous mes trucs de vidéo. Mais clairement, si je trie, enfin moi je mets tout par terre. Ma technique de tri, c'est je mets tout par terre. Et je fais des piles. Voilà. Allez, on s'y met. Ça, putain. Et là, je me rends compte que ça fait 1 an que je dois envoyer mes papiers de quand je me suis cassé le pied. Genre, je dois envoyer depuis 1 an mes papiers à la sécu. Vraiment une merde. Ça, j'ai déjà passé le DS. Ah, mais si je passe au rattrapage, je me regarde. Faut que j'envoie. Oh là là, et je vais faire ça. Quand j'ai fini de trier, j'envoie. Vous me le rappelez parce que sinon, je vais oublier. Bon, j'ai sorti tout déjà du premier tiroir. En fait, au début, c'était facile. C'était des papiers, c'était des trucs que je pouvais trier. Ensuite, c'était que des babioles. Du coup, j'attaque le deuxième. C'est tellement chiant ce tri. Je vous mens pas que c'est le tri le plus chiant que j'ai fait de toute ma vie. Voilà. J'aime pas du tout. Là, l'ambiance, elle est pourrie. En plus, j'ai des courbatures ici, là. Je vous raconte pas. Ça me donne mal au cœur tellement j'ai mal, genre. C'est trop bizarre. Je sais pas quoi faire de toutes ces choses-là. Plus t'as de choses à faire en fait. Chiant. En plus, toujours pas de traces de mon câble. Et ça, ça fait peur. J'ai retrouvé ma boîte avec mes bougies. J'avoue, je les utilise plus. Parce que, déjà, j'ai cassé la boîte. Déjà pour commencer. Et de deux, je sais pas, je fais plus simple maintenant. Mais c'était sympa. Elles sont mignonnes. J'ai jamais été dans plus moins de mois d'écrit. Non. Genre 0. Non. Je crois que quand j'arrive, ça va être genre moins 3. Ça va. J'ai fini de ranger le bureau. J'ai fait un peu de propre, même dans le dressing, j'ai trié mes vêtements, enfin j'ai plié mes vêtements et tout. Donc on change un peu de décor parce qu'en fait là je suis gavée de ce bureau là. J'ai besoin de changer de décor et
On va faire la salle de bain. Et en fait, là, quand je vois ça, encore une fois, je suis dépitée. Regardez l'état, s'il vous plaît. Voilà, tous les matins, je me sers dans ça pour me maquiller. En fait, à la base, c'était un peu rangé, genre, il y avait un peu une organisation. Mais vu que je passe ma vie entre Lyon et Paris, bah en fait, au bout d'un moment, bah, ça se dérange tout seul. C'est pas ma faute. En fait, parce que j'ai des grandes ambitions pour cette salle de bain. Vraiment, j'ai envie de faire un truc, mais magnifique, sublime. Et en fait, je me dis qu'il faudrait que je me maquille sur ma coiffeuse, désormais. Juste ma skincare, je pense que je la laisse dans la salle de bain. Parce que la skincare, quand même, c'est un peu genre... je sais pas, ça me give un peu salle de bain. Je vais jeter tout ce que je ne veux plus et garder tout ce que je veux garder. Et tout ce que je veux garder, ben, je le nettoie. Pardon, c'est très mal poli. Tout ce que je veux garder, je le nettoie. Je vais prendre mes lingettes, là, je vais nettoyer tout. Parce que ça s'encrasse trop vite, le maquillage et tout. C'est une dinguerie. Ça s'encrasse. T'as jamais vu ça? Ah oui, et aussi, sachez que moi j'ai une nouvelle DA. J'arrête d'acheter genre pourri comme ça, NYX, les palettes toutes cassées et tout. Non. Désormais, je prends que des trucs hyper fancy et tout. Voilà, j'ai décidé. Donc là, j'ai des vues, par exemple, en palette, j'ai des vues sur la Dior. Faut que je dorme, je suis fatiguée. Bon allez, je vais chercher mes lingettes, on s'y met. Et spoiler alert, j'ai pas du tout trouvé mon câble. Donc en fait là, il me reste assez peu de stockage sur ma carte SD. J'ai commandé un câble pour qu'il arrive demain. Mais en attendant, c'est vrai que je vais pas pouvoir beaucoup filmer, c'est un peu chiant. Mon petit fond de teint Dior, je l'aime bien, je regarde. J'aime trop les lingettes pour faire le ménage, c'est génial, genre c'est vraiment excellent. C'est mieux que tout ce qui est proposé sur le marché pour faire le ménage, ben je trouve que les lingettes c'est vraiment le mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui est pinceau. Alors je le dis, tout ce qui est pinceau, moi j'ai envie de les changer. Regardez, ils sont tout pourris. Voilà, dégueulasse. J'ai envie de changer mes pinceaux parce que, bah ouais, voilà, exactement pour cette raison. Donc celui-là, bah vu qu'il s'est cassé dans mes mains tout de suite, bah je vais le jeter. Crayon, oh là là, mais j'ai du maquillage tout le temps qui coule. J'ai pas la ref à vous communiquer parce que bien sûr c'est effacé. C'est un Kiko. Ah si c'est ça, c'est le 31 de chez Kiko. Ça c'est les trucs à laver, ça c'est les trucs que je garde, ça c'est tout ce que je jette. Voilà, parfait. Très bonne organisation. Vous voyez ce que j'ai fait comme bêtise? Oh là là. Bon, de toute façon, je vais tout nettoyer après. Le tarte, là, moi, j'ai des copines qui me disent que elles ont pas de problème avec le tarte, mais moi, le tarte, mais il passe sa vie à dégouliner de partout. Quand c'est pas les dégoulinages, c'est le capuchon qui se décompose et qui me fait du doré partout sur mes affaires. Dior. J'aime trop. Mais le maquillage Dior, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau. J'ai mal au dos, il faut faire du rangement depuis 2 jours. Là. À laver. Dior. Bon, faut que je regarde un truc là pour me motiver. Parce que là j'en ai marre là. J'ai envie d'abandonner. Donc je vais regarder un truc. Je vais pas vous parler. Parce que vous ne répondez pas. Donc c'est pas très attrayant en fait. Vous m'excuserez. J'ai été très efficace, j'ai terminé. Vous voyez, c'est tout propre. Alors ici, c'est pas parfait, mais c'est déjà un peu trié. C'est un bon début parce qu'en fait, je me sens un peu bloquée dans mon tri du fait de pas avoir le meuble final dans lequel je vais mettre tout ça en fait. C'est problématique et je vais m'arrêter là parce que je suis épuisée et que j'ai d'autres choses à faire. Mais je suis ravie d'avoir fait ça. Au moins, je commence... Pardon, il n'y a plus de lumière. Au moins, je commence ma semaine à peu près avec une maison à peu près clean. J'ai envie de vous dire, ça pèse sur mon esprit d'avoir du bazar de partout, ça pèse énormément, mais en même temps, c'est moi qui fous ce bazar tout le temps. Parce que je sais pas, je suis feignante, mais trop genre. C'est bien d'être un peu feignant, mais moi c'est trop. C'est le moment de faire la chose qui va me briser le cœur. Je suis pas du tout dramatique. C'est-à-dire qu'on va devoir trier mes pyjamas. Parce que ça déborde et parce que j'en mets que 4 sur les 26 que j'ai. J'en ai encore là. Donc ouais, le but c'est de faire de la place, de retirer tous ceux que je ne mets pas. En plus, il y en a qui sont vraiment en très bon état. Comme ça, je vais tout donner parce que en fait, je crois que je savais pas ce que j'aime comme pyjama et maintenant je sais ce que j'aime. Donc je vais acheter que des pyjamas que j'aime. Du coup, tous ceux que j'aime pas, je les vire et je vais m'en acheter 2-3 qui sont comme ça quoi. Alors, ça, il est pourri, mais franchement, non seulement il est confortable, et en plus, il me va super bien. À chaque fois que je le mets, on me demande la ref. Les gars, je vais pas vous donner la ref. Voilà. C'est pas que je veux gatekeep, c'est tout simplement qu'en fait, c'est de l'ultra fast fashion, et je l'ai acheté il y a des années, donc dans tous les cas, vous allez jamais le retrouver. Ensuite, il y a ce pyjama-là, c'est un ensemble. Hein. Ça, l'autre, c'est un ensemble, ça aussi, c'est un ensemble. Ce pyjama-là, vous voyez le souci là, à la caméra ou pas? Vous voyez le souci maintenant? Voilà. Mes chats me détruisent. Ce pyjama, je sais pas pourquoi, ils l'ont détruit. Les autres pyjamas, non, mais lui, franchement, je le tège. Je veux avoir des beaux pyjamas, je veux pas ressembler à
une clocharde. Ensuite, j'ai ce pyjama, encore un ensemble. De toute façon, moi, j'aime que les ensembles. Donc déjà, tout ce qui n'est pas ensemble, c'est ciao. Mais ce que je déteste dans ce pyjama, c'est ça. En fait, je déteste les imprimés Disney, bidule, là. Je trouve ça, mais moche, laid. Mais en fait, d'un côté, c'est laid et d'un côté, ça me fait rire. Donc je vais quand même le garder parce qu'il est hyper confortable et qu'il peut me faire rire des fois, genre. Ensuite, on a mes robes. C'est des djellabas. En fait, franchement, on va se dire les choses clairement, c'est pas très beau. Surtout que les miennes, elles sont grave pourries. Ça fait des années que je les ai. Mais qu'est-ce que c'est confortable. Genre, l'été, je peux rien porter d'autre que ça. Donc je garde. Franchement, je garde. Ensuite, j'ai un pyjama noir. Mais c'est celui que je porte actuellement. Donc je peux pas bien vous le montrer. Mais de toute façon, il va partir au sale, lui. On a une chemise de nuit violette. Pareil, ça l'été, franchement, elle est hyper légère, elle est bien, je la garde. Je suis en train de garder beaucoup de trucs là, hein, je trouve. Là, c'est un ensemble de pyjamas noirs en soie. Vous auriez pu me dire avant que la soie c'était aussi confortable. C'est un ensemble 3 pièces, donc il y a ça, le petit débardeur et le petit gilet. C'est ma copine qui me l'a offert, il est incroyable. Ensuite, on a un pyjama que je mets dans les périodes d'hiver. Franchement, il est hyper cute. On peut le garder. Je trouve que la pile là, elle commence à être haute. Hein. C'est pas un bon tri ça. Je la garde. Promis, on va enlever des trucs. Enfin, on va commencer par ça. En fait, il est très sympa, mais je ne supporte pas les pyjamas genre chemise et tout. Je trouve que déjà c'est chiant. Mais alors, quand ils sont en satin de polyester, mais tu m'oublies. Ah, tu m'oublies. Et j'en ai plein, donc on va les tège. Mais ouais, non, celui-là, je le supporte juste pas. Après, j'aime bien les pyjamas chemises comme ça, je trouve que c'est mignon. Mais c'est juste qu'il faut que ce soit dans une matière genre hyper élastique, hyper douce. La même chose en blanc, la même chose en bleu, la même chose en rouge. Celui-là, il était sympa parce qu'il y avait des petites plumes au bout, mais on n'est pas censé le laver, je comprends pas. Premier lavage, on dirait des fesses de cocotte. On est censé être dégueulasse, garder notre pyjama dégueulasse, je comprends pas. Allez, on vire. Ensuite, j'ai ce pyjama en velours. C'est un pantalon avec un gilet qui se ferme avec une ceinture. En vrai, il est hyper confortable. Donc l'hiver, je le garde pour l'hiver. Voilà. Trop de poussière. Je suis allergique. Cette djellaba là, je l'enlève. En vrai, je la porte jamais, elle est pas très confortable, donc je l'enlève. Ensuite, là, j'ai un ensemble petit t-shirt, petit short. C'est pas vraiment un pyjama, mais je les utilise comme pyjama et ça va très bien. Donc voilà, je peux garder pour l'été. Ça, c'est une petite combi, pareil pour l'été. Enfin, ensemble noir avec des petits points là. C'est une chemise, un pantalon aussi. C'est censé être en soie, mais j'ai un doute. Je le mets pas. Allez, bye. Oh, ça c'est une jolie chemise de nuit bleue. Elle est un peu grande pour moi en vrai, mais elle est trop mimi. Ça, c'est un petit débardeur qui était à ma mamie. En fait, il est trop beau, mais la dentelle, je sais pas si vous voyez, mais elle a grave jauni, hyper jauni, donc je sais pas si je peux la blanchir. Parce que sinon, le haut, enfin, il est trop mimi, genre. Même pas en haut normal, je pourrais le porter. On a un petit boléro, petit gilet. C'était à ma maman en fait. Au revoir, en vrai je le mets pas. Mais je crois qu'elle est déchirée celle-là. Mais en fait je crois que j'en ai déjà une jaune, je vais pas en garder deux jaunes. C'est lequel le plus beau jaune? Celle-là elle a l'air plus neuve, je vais garder la neuve. Donc ben maintenant faut que je range. J'aime pas ranger, ça me saoule. Je pense que je vais faire un étage été et un étage hiver. Vous savez, en vrai, je suis pas contente. Il y a des trucs que je voulais pas garder. À chaque fois que je fais du tri, là, j'ai plein d'ambitions, je veux tout vider. Et après, il y a plein de trucs que je garde, alors je peux pas les garder. Allez, ça aussi, j'élimine. Ouais, non, parce que voilà, je suis trop comme ça, en fait. En même temps, ça sert à rien d'avoir autant de pyjamas. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Voilà les amis, écoutez, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que cette vidéo et ce tri, il est annonciateur de grandes choses. Donc surtout abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et dites-moi surtout ce que vous pensez que ça va engendrer ce tri. Parce que je vous l'ai dit, il n'était pas anodin. Et j'ai de grands projets et j'ai très hâte de vous les partager. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Je vais essayer de prendre un bon rythme de vidéo. À partir de maintenant, je vais essayer de vous en sortir une par semaine. On va voir si ça va le faire. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et je vous fais des bisous et on espère à la semaine prochaine.